Correction de l'exercice 1. Première question. Pour montrer qu'une matrice avec 2 lignes et 2 colonnes est inversible, ce qu'il faut faire, c'est calculer le déterminant de cette matrice. Donc on va multiplier les nombres qui apparaissent sur la première diagonale. Donc première ligne, première colonne, avec deuxième ligne, deuxième colonne. Et on va soustraire donc par le produit des nombres qui apparaissent donc sur la première colonne, deuxième ligne, avec la première ligne, deuxième colonne. Maintenant qu'on a montré que P était inversible, eh bien il faut l'inverser. Pour cela, je vais prendre l'inverse du déterminant que je viens de trouver et je vais multiplier par la matrice que j'obtiens lorsque je vais inverser les termes qui apparaissent sur ma première diagonale. Donc là, ça ne change rien puisque j'ai 2 fois la même valeur. Et je multiplie par moins 1 les termes qui apparaissent sur la deuxième diagonale. On nous demande dans la deuxième question d'effectuer un produit de matrice. Alors, petite parenthèse, pour vérifier que vous ne vous êtes pas trompé pour P-1, vous pouvez effectuer le produit P-1 fois P et vérifier que vous trouvez bien l'identité. Alors on a trouvé donc D qui est une matrice diagonale. En fait, c'est souvent le cas. On essaye de changer la forme d'une matrice, de la rendre si possible sous forme diagonale pour pouvoir calculer des puissances de matrice plus facilement. Dans la question précédente, on a trouvé une matrice diagonale en effectuant le produit P-1 à P. Donc ici, si je multiplie les deux expressions par P à gauche, eh bien j'obtiens le produit de P par P-1, ça donne l'identité. L'identité multipliée par AP, j'obtiens AP. Maintenant, je multiplie donc chacun des membres de mon égalité par P-1 à droite. Et j'obtiens l'égalité demandée. Pour tout n antinaturel, donnez une expression de D puissance n en fonction de n. D est une matrice diagonale. C'est un résultat de cours. D puissance n, je prends les termes qui apparaissent sur la diagonale, je les élève à la puissance n. Alors, on a montré à la question 3 que A est égal à P fois D fois la matrice P-1. Maintenant, donc, si je veux calculer A au carré, par exemple, donc ce qu'on peut faire comme conjecture ici et qu'on doit démontrer, on va le faire par récurrence, c'est que A puissance n, donc c'est le produit de la matrice P, la matrice D puissance n et la matrice P-1. Donc la propriété que je veux démontrer est initialisée pour n égale 0.
On n'oublie pas de conclure. Alors, bien sûr, la propriété que je cherche à démontrer est initialisée pour n égale 0 et elle est héréditaire, donc pour tout n, a puissance n, c'est p fois d puissance n fois p moins 1. Dans la question précédente, on a démontré que la matrice A puissance n, c'était le produit des trois matrices suivantes dans cet ordre. Puisque maintenant on a l'expression de ces trois matrices, eh bien on peut faire le produit. Alors un cinquième était devant P-1, ici. J'ai simplement inversé l'ordre de mon produit, ça je peux, puisque un cinquième est un nombre, pas une matrice. Fin de l'exercice.